Je suis très heureux de l'intervention. Je résume son intervention, disons, tout ce qu'il a dit, c'est comment est-ce qu'il faut être éligible à un financement. Vous avez remarqué qu'il a dit qu'ils ont renforcé leurs fonds propres. Ça, c'est une très très belle stratégie pour être solvable. Adam m'a parlé de deux éléments assez essentiels tout à l'heure, la solvabilité et la capacité d'endettement. C'est pareil pour les particuliers, je parle des acquéreurs, et aussi pour les entreprises qui sont dans l'immobilier. La solvabilité, c'est la capacité pour une entreprise de pouvoir régler ses obligations si elle vend son patrimoine. Ça veut dire, si vous arrivez à avoir assez de patrimoine, vous avez la possibilité d'être solvable. C'est une très bonne chose. J'ai suivi tout récemment, j'ai créé un contenu dessus où un promoteur immobilier à Abidjan qui se plaignait. Il disait ceci, qu'on lui accorde de crédit pour une maturité de 2 ans et renouvelable une fois. Alors, il était surpris parce qu'il se dit, il n'a pas assez de ressources, parce que 2 ans, c'est pour, disons, un projet immobilier, c'est trop peu. Je lui ai donné raison, j'ai créé le contenu, c'est sur ma page, et je lui ai donné plusieurs raisons pour lesquelles c'est comme cela. Les banques ont besoin de ressources long terme pour pouvoir financer des projets immobiliers. Et pour permettre à ces banques-là de pouvoir disposer de ces ressources long terme, nous devons les accompagner si nous sommes particuliers, si nous sommes entreprises. Je donne un secret. En tant que particulier, constituer ce que nous appelons des déposits. C'est pareil pour les entreprises. Alors, quand je parle de déposit, je parle de quoi? Ça peut être un dépôt à terme. Vous savez, ce que les entrepreneurs aussi ne savent pas, c'est l'avantage du dépôt à terme. Ça vous permet même de nantir un crédit après. Mais les gens ne comprennent pas. Quand on leur explique, ils ne comprennent pas. Le dépôt à terme, supposons que vous avez 50 millions. Quelqu'un m'a dit une fois, moi j'ai 50 millions, je ne vais pas mettre en DAT 50 millions, je préfère l'investir. Je lui ai dit, mais attention, la personne qui se conseille t'a mal conseillé. Moi, je préfère mettre 50 millions en nantissement et prendre 100 millions auprès d'une banque. Ça, c'est le rôle du conseiller financier. Le conseiller financier doit conseiller l'entrepreneur pour qu'il comprenne ce système-là. C'est pareil pour les particuliers. Okay? Au niveau des particuliers, il y a plusieurs projets qui vous permettront en fait de détourner la garantie lorsque vous allez demander du financement. Aujourd'hui, les banques ont plusieurs produits. Okay? Nous avons le plan épargne logement sur peut-être 3 ans où on utilise votre propre fonds pour pouvoir garantir le crédit que vous allez prendre. Ça veut dire que ça ne pèse plus sur votre garantie qu'on vous demandera. C'est pareil pour les entreprises et je ne vais pas monopoliser la parole pour qu'on me traite de dictateur. Merci bien.